Yeah, my friend, yes. Oh, thank you. Me, I love you too. Thank you, bye. Bye, my friend. C'était Peter McKinnon, le célèbre YouTuber. Alors d'abord, il me félicite pour la création de ma chaîne et aussi il me remercie de lui avoir fait un petit clin d'œil pour mon introduction la semaine dernière. C'est cool. Donc, intro. Salut les gars, les filles. Alors, comme je vous l'expliquais dans ma leçon numéro 1, les retardataires, c'est là. Les fréquences que nous, les humains, nous entendons sont quand même pas mal nombreuses. De 20 à 20 000 Hertz, vous m'excuserez, je ne vais pas toutes les citer. Mais une fréquence, en fait, c'est très étroit, c'est tout piti-piti. Et vos oreilles, elles auraient bien du mal à les discerner si elles étaient séparées les unes des autres. C'est comme un pixel. Quand vous regardez la télévision, vous voyez la télévision, vous ne voyez pas des pixels. Le son, c'est un peu comme ça. Bon, c'est pas exactement comme ça, mais c'est un peu comme ça. Un son n'est jamais composé d'une seule fréquence, mais en fait, de toute une suite de fréquences, les unes à côté des autres. Ça s'appelle une bande. Une bande parce qu'il y en a plusieurs. Comme une bande dessinée, une bande de cons. Lunettes. Ça, ce sont les fréquences dont je vous parle. Quand on est un débutant, on peut déjà essayer de se les imaginer divisées en 3 parties. Ici, de 20 à 400 Hz, on a les graves. Là, de 400 à 2000, ce sont les médiums. Et ici, de 2000 à 20 000, c'est les aigus. Alors ok, soyons clairs, la frontière entre ces fréquences, c'est pas non plus la Corée du Nord. C'est sujet à approximation, ça à la bougeotte. Les spécialistes divergent. Bon, et en plus, on peut diviser ces fréquences en autant de bandes qu'on veut. Des larges, des fines. Ça dépend de ton niveau de ceinture noire de fréquence. Lorsque tu es un jeune padawan, déjà c'est bien de pouvoir faire la différence entre les graves, les médiums et les aigus. Mais quand tu deviens un Jedi, là, tu vas commencer à différencier déjà, par exemple, les médiums graves et les médiums aigus. Alors, ce qu'il y a avant, ce sont les infrasons. Alors, nous, on ne les entend pas. À très fort volume, notre corps peut ressentir les vibrations. Et si c'est très, très, très fort, ça peut même créer des dommages dedans. Ce qui est dommage. Alors, certains animaux les entendent. Dans les infrasons, par exemple, il y a l'éléphant. Bon alors, et au-delà, me direz-vous, qu'est-ce qu'il y a ? Ce sont les ultrasons. Prenez le chien, par exemple. Il entend jusqu'à 35 000 Hz. Et le dauphin, 130 000 Hz. C'est pas fou, ça ? Je vous cache pas que j'ai placé le petit chien là pour avoir plus de likes. Alors, si vous pensiez qu'un son, ça se résumait à une seule fréquence, moi aussi, j'ai été naïf. Admettons qu'on se concentre sur 2 sons qui sont dans les mêmes fréquences. Par exemple, prenons la voix humaine. Elles seraient toutes les 2 dans les médiums, ok ? Mais elles ne se ressembleraient pas forcément. Et c'est tant mieux. Imaginez un monde comme ça. Avouez que ça manquerait cruellement de diversité. Ce qui différencie une voix d'une autre, ce sont ces infimes différences en termes de fréquence. Alors, différences qui sont dues à la taille des cordes vocales, la forme de la bouche, du nez, etc. Toutes ces différences, c'est ça qui fait notre personnalité. C'est ça qui fait notre timbre. Le timbre, c'est l'empreinte digitale d'un son. C'est ce qui fait la différence entre le la d'un violoncelle et le la d'un piano. Vous entendez la différence ? C'est ça, le timbre. Et c'est grâce à ça qu'on a tous des voix différentes. Même quand on chante la même chanson. Reaching a fever piece is bringing me up the door. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, le petit pouce bleu, parce que j'aime que vous aimiez. Et abonnez-vous. Comme ça,
vous serez averti d'une autre leçon de son. Non mais c'est quoi les fréquences du mouton? Oh putain, il est mignon celui-là.